suivi les lives ici, j'étais très triste d'avoir écouté. Parce qu'on est assise aujourd'hui dans cette histoire de pédocriminalité faite sur les enfants. Cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. D'ailleurs, il y avait un live ici. Bon, je ne vais pas poster ça. Hein. Je vais seulement vous dire... je vais seulement prendre des parties essentielles, mais parce que ce n'est pas un sujet qu'on s'assoit sur la toile ici, c'est un sujet très sensible. Donc, c'est entré avec la religion dedans. C'est pas la vidéo qu'on va suivre, je vous donne seulement des flashs de l'autre vidéo qu'on va pas mettre pour mieux comprendre la vidéo qu'on va suivre aujourd'hui. Alors, c'était entré maintenant, c'était les chrétiens contre le musulman, le prophète Mohammed avait une fille je pense ici c'est 6 ans, et puis il a commencé à coucher avec elle à l'âge de 9 ans, et puis les chrétiens étaient là à défendre, et les musulmans étaient là, donc ça a tout mélangé ici sous la toile. Cette histoire de pédocriminalité a amené l'histoire de la religion dedans. C'est pour ça que je dis que moi j'évite vraiment beaucoup de faire des vidéos ou bien de s'acharner sur les histoires religieuses, car les histoires religieuses, les histoires spirituelles, c'est très complexe, c'est très compliqué. Alors ça on met de côté, mais c'est entré dans les sujets où on parlait de pédocriminalité faite sur les enfants. J'ai suivi la vidéo ici. Bon, on se retrouve aux analyses d'Hélios 13. Pourquoi? Parce que j'étais émotionnée un peu et en même temps, je me suis ressaisie pour écouter l'histoire. Mais je me posais des questions. Je ne sais pas si on sera des mêmes côtés à poser les questions que moi-même j'ai posées. Alors, les questions là, je vais un peu vous expliquer ça aux analyses d'Hélios 13. Pourvu que vous suivez d'abord cette vidéo ici, vous ayez les questions là avant que moi je parle. Vous écoutez d'abord la vidéo. Comme ça, les questions là, si vous êtes avec moi, si quand vous allez suivre cette vidéo ici, si vous vous posez les questions là, on se retrouve dans l'analyse d'Hélios 13. Si vraiment cette histoire et comment j'étais choquée d'écouter les histoires qui ont été faites à un enfant de 4 ans, une fille qui avait que 4 ans. On va suivre ce live ici. On va écouter le papa qui nous explique, parents là où vous êtes, surveillez vos enfants. Que ça soit fille, que ça soit garçon, surveillez vos enfants. Ouvrez les yeux sur vos enfants. Qui sont les amis de vos enfants? Qui accompagnent vos enfants à l'école? Qui les ramène? Parce que cette histoire ici, ça a été basé. L'enfant là, qui a été... Seigneur, je ne sais même pas comment placer ça. Vous allez écouter et prenez vos mouchoirs, mettez à côté. Prenez vos verres d'eau, vos bouteilles d'eau, mettez à côté. Ça m'a tellement choqué, ça m'a fait tellement mal. Moi, j'ai que des filles. Moi, j'ai que des filles. J'ai ma fille, mon boss là, elle a que 4 ans. 4 ans seulement. Waouh. Et cette histoire aujourd'hui, si vous avez des enfants, des petites filles, ou bien que vous avez seulement des filles, même si c'est fait à un enfant de 10 ans, ça va faire toujours très mal. Cette histoire qu'on va suivre à partir de JM Talk. Parce que JM Talk a changé son combat. Il a laissé de défendre Ryan. Il a laissé JM. On a dit que, en anglais, on dit que born again. Donc, JM a laissé son combat de protéger les pédocriminels. Alors, cette histoire, on va suivre, on va écouter tous ensemble. Et j'ai dit, parents, protégeons nos enfants, quel que ce soit garçon, que ce soit fille. Le monde d'aujourd'hui est tellement trop méchant. On suit cette vidéo, on se retrouve qu'à la fin. Alors, nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe là où vous vous trouvez dans la globe, que vos salutations. Et aussi, on salue très spécialement toujours et comme toujours, nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours à nous, nos chéris coco. Sans oublier de saluer les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts de la planète. Et aussi, si vous êtes ici nouveau, en tout cas, salutations aussi à vous. Ici, on est très gentil. Faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Tout le monde aimons la page et partageons pour que les autres, surtout cette vidéo ici, partagez ça très bien pour que les autres, les parents, ça arrive aux oreilles des parents et aux grands frères, grandes sœurs qui ont l'air petits frères et petites sœurs. Cette vidéo, en tout cas, suivez cette vidéo et on se retrouve qu'à la fin. Si vous êtes ici nouveau, en tout cas, fouillez sur notre playlist et peu importe la vidéo qui va vous plaire, regardez la vidéo, mais ne commentez pas
pas avant d'écouter les analyses d'Héliostress à la fin de la vidéo et de cette vidéo. Et on se retrouve tous ensemble qu'à la fin de cette vidéo ici pour les analyses d'Héliostress. Avant de commencer ce soir, bonsoir encore, bonjour pour ceux qui sont connectés, partagez le live. Partagez le live. Aujourd'hui, on va sensibiliser, conscientiser à travers un témoignage. Comme je vous l'ai dit, ça crache, je vais un peu truc. À travers un témoignage, ce soir, j'ai écouté une partie du témoignage. J'ai vérifié les informations du témoignage. J'ai la pièce d'identité de la personne. Voilà, la pièce d'identité. C'est un Ivoirien. Il est Ivoirien, il vit à Abidjan. J'ai vu les certificats médicaux, j'ai eu à parler. Vous savez que moi, quand un témoin vient, je peux pas tout juste jeter le témoin sur mon live et puis commencer à poser des questions, tout le monde monte. Je préfère écouter d'abord le témoignage de la personne, essayer d'avoir des informations aussi pertinentes avant que la personne ne monte et puis donner son témoignage. Partagez le live. Le live n'est pas partagé. Donc, je vois encore, ça crache un peu. Ok, attendez, je vais, des gens disent que ça crache. Excusez-moi. Ça crache. Est-ce que c'est bon maintenant? C'est bon ou ça crache? C'est bon? C'est bon? C'est bon maintenant ou ça crache? Est-ce que c'est bon? Le son est bon maintenant? Le son est bon? Le son est meilleur? Ok, c'est bon, le son est bon. Ok, merci, c'est bon. Ok, merci, désolé pour si ça crachait tout à l'heure. Désolé. Donc, nous allons partir avec le témoignage. Mais avant d'aller avec le témoignage, je voudrais ici m'adresser à ces personnes qui viennent toujours en commentaire. Vous savez de qui je parle? C'est-à-dire des personnes qui n'ont rien dans la tête, qui font quoi? Du suivisme moutonnier, qui pensent que cette affaire, c'est un jeu, qui viennent donner du temps. Je vais ici m'adresser à vous. Avant de m'adresser à vous, voici votre générique. Ces personnes, les voisins que j'appelle les voisins d'à côté, ne faites pas ce bruit-là ici. Nous, on ne fait pas ce bruit. Vous avez bien compris. Les voisins d'à côté, écoutez bien. Je m'adresse à ceux-là. Écoutez. Qui? On fait pas quoi ici? Ok. Qu'est-ce qui n'est pas permis? Ah, d'accord, je comprends, on continue. Qu'est-ce qui n'est pas autorisé ici? Ah, d'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'on ne fait pas ici? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ici? Ah, d'accord, on a compris. Avant de commencer, c'est ce message pour vous. Ok, on s'est compris. Voilà. Il n'y a pas, c'est les voisins d'à côté ici, il n'y a pas ça. On ne fait pas ça ici. Ici, c'est les personnes réfléchies. Ici, c'est les personnes qui ont l'esprit critique. Ici, c'est les personnes qui ont l'esprit analytique. Ici, on se conscientise, on sensibilise, on s'informe et on évolue. On ne vient pas avec le cerveau vide. On ne dépose pas son cerveau à la maison et on monte sur le panel de JM Talk. Non. Vous faites ça chez les voisins d'à côté. Voilà. Donc, avant de rentrer dans le but du sujet, permettez-moi une fois de plus de me présenter. Moi, c'est JM Talk, le père de la factualité. Vous êtes bien au JM Talk. Ce soir, nous avons un témoignage d'un monsieur, d'une victime qui est prêt à témoigner. C'est la première fois que la victime témoigne. C'est la première fois. La victime peut être en caméra. Je crois qu'elle n'a pas assez d'abonnés pour être en caméra. J'ai
j'ai la pièce d'identité de la victime, j'ai les examens médicaux de la victime quand c'est arrivé et j'ai écouté la victime et je vais dire Monsieur Konaté. Monsieur Konaté est là. Je vais voir si je peux pas le mettre. Je crois que je peux le mettre en grand. On va aller en petit. Et puis, attendez, je vais voir. Je crois que je vais aller comme ça. Ok, je vais aller de ce côté. Et puis, bonsoir, Monsieur Konaté. Ouvrez votre micro. Vous êtes là, Monsieur Konaté? Bonsoir. Oui, je suis là, je suis là. Ok. Avant de commencer, Vous m'entendez? je voudrais vous faire savoir que c'est pas Monsieur Konaté qui m'a contacté d'abord. J'ai eu Monsieur Konaté sur un panel et à travers le panel, il a dit certaines choses qui m'ont beaucoup marqué et intéressé. Et je lui ai donné mon numéro. Je lui ai dit, rentrez en contact avec moi, Monsieur Konaté, parce que votre témoignage est très poignant. Votre témoignage est très important. Ça peut nous permettre de comprendre ce combat que certains ne savent pas dans quel combat ils sont. Ils pensent qu'ils sont dans le combat de juste détruire la vie d'une seule personne. Ce combat est très important. Ce combat est très, très important. Ce combat, c'est pour protéger nos enfants. Ce combat, c'est un but de sensibiliser tous les parents, sensibiliser les enfants, la jeunesse et tout le monde pour éviter la pédocriminalité, pour qu'on puisse combattre ce fléau, pour qu'on puisse combattre oui, je peux dire un fléau dans notre société que beaucoup de personnes souvent ont peur d'adresser. Alors, Monsieur Konaté, vous pouvez vous présenter si vous voulez bien, s'il y a certaines choses personnelles que vous ne voulez pas, vous me dites, on va voir, mais allez-y, présentez-vous, Monsieur Konaté. Ok, j'ai rien à cacher, je m'appelle Konaté Oumarou, à l'état civil, voilà. Je suis le père d'une petite fille qui a été agressée par la VOI à l'âge de 4 ans, en revenant de l'école. Voilà, ok, donc, attends, avant qu'on parte là-dessus, voilà. Avant qu'on parte, Monsieur Konaté, vous êtes père de combien d'enfants? Je suis père de 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Et vous vivez où présentement? Je suis à Bobo PK18, en Lagnaman. Ok. Vous êtes marié? Oui, je suis marié, effectivement. Ça fait combien de temps que vous êtes marié? Bon, je suis marié, ça va faire... Bon, il y a longtemps, en tout cas. Il y a longtemps. D'accord, on va garder il y a longtemps. Ok, on garde il y a longtemps. L'aîné, le premier, il a 20 ans, voilà. Ok, votre première fille a 20 ans? L'aîné, c'est un garçon. L'aîné, c'est un garçon. L'aîné à quel âge? Voilà, il a 20 ans. Et il est à l'école? Il a 20 ans. Il va avoir 21 ans bientôt, mais il a 20 ans, il va avoir 21 ans bientôt. Il est à l'école, il a eu son bac, il a terminé, il a eu son bac cette année. Ok, votre premier aura 21 ans cette année? Oui. Et il a eu son bac, quel bac? Il a eu un bac technique. Ok, F4, il a eu le bac technique. Bâtiment génie civil, un bac technique, F4 génie civil. Ah, félicitations. Et votre deuxième? Lui, il a encore de 4e, voilà, il doit faire la 3e normalement cette année. Ok, votre deuxième en 4e, il doit faire la 3e cette année. Ok, et vous avez un 3e? Elle a eu son entrée en 6e, elle était au CM2, elle a eu son entrée en 6e, elle doit faire la 6e cette année. Ok, votre 3e, c'est une fille, elle est après l'entrée en 6e, elle a eu son entrée en 6e, donc elle va en 6e cette année. Vous avez des enfants intelligents, hein? Vous avez des enfants qui aiment l'école. Ok, bac, 4e qui vont en 3e, et vous avez aussi une qui a eu son entrée en 6e. Félicitations. Et puis le 4e? Ou bien le 4e enfant? La 4e, c'est voilà, elle qui est la victime. Elle va au CP2 cette année. Ok, la 4e, elle va au CP2 cette année. D'accord. Avant de commencer, pourquoi vous voulez, pourquoi vous voulez le témoignage? Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à vouloir témoigner?
de ce qui est arrivé avant qu'on rentre dans le but du témoignage, directement Ok, moi avec votre témoignage. j'ai tenu à témoigner aujourd'hui en tant que père des victimes. Voilà. Au fait, il y a des gens qui pensent que c'est quelque chose. Il y a des gens qui pensent que c'est pas vraiment, en fait. Il y a des gens, souvent, quand tu regardes les commentaires de certaines personnes, il y a des gens qui pensent que c'est pas vrai. En fait, c'est que tu n'as pas encore vécu. Voilà, quand tu entends parler, tu penses que c'est. Voilà, tu vois ça en du jeu, quoi. Moi, père de famille, moi, c'est un garçon très fort, mais le jour-là, j'ai pleuré comme un Ok, enfant. on attend. Voilà. Ok, d'accord. Donc, moi, c'est en même temps pour dire que c'est un fait, c'est réel. C'est des faits qui sont réels et tout. En tout cas, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Voilà, je vous ai montré les papiers. J'ai porté plein de comptes X parce qu'on n'a pas Attendez, vous allez trop Voilà. vite, vous allez trop vite. On va aller, faut pas vous presser. Il faut que les gens puissent vous comprendre. On a un peu le temps. Ne vous pressez pas à aller un truc. Donc, vous voulez aujourd'hui témoigner. Votre témoignage, c'est de mettre un visage à ce combat pour que les gens puissent quand même voir la réalité du combat de pédocriminalité parce que vous êtes une victime. C'est ça? C'est ça. C'est pour que les gens sachent que c'est vrai, quoi. C'est une Voilà, réalité. la réalité de ce C'est qui une se réalité, passe. c'est vrai. Voilà. Voilà, de ce qui se passe, ce que nos enfants subissent, quoi. Ok, d'accord. Alors, il faudrait que vous commenciez dès le début. Ne vous pressez pas. Prenez votre temps. Je vais couper les commentaires parce que les commentaires peuvent vous déstabiliser. Vous pouvez peut-être, je vais Non, il n'y a couper pas de les problème. commentaires. Moi, je ne lis pas les commentaires, même, en fait. Je lis pas, voilà, je lis pas les commentaires. Moi, en fait, moi, je suis un père qui a été victime. Moi, je vais apporter mon témoignage pour que les parents qui sont là, ça peut être des pères, des mères, voilà, ou bien des futurs papas. Demain, quand ils auront leur enfant, ils vont beaucoup faire attention à leur enfant. Et puis, c'est pas parce que, voilà, D'accord. ils vont, voilà, pour que tout le Ok, monde sache que, d'accord. Je vais voilà. couper les... Ok, je laisse les commentaires. Si les commentaires ne répondent pas aux commentaires, j'ai envie de couper les commentaires Non, ça ne me pour gêne que pas vous ne même. soyez En pas fait, je lis pas les déstabilisés. commentaires. Attendez, monsieur Voilà. Konaté. Vous voulez que je laisse les commentaires? Ça me gêne pas, en tout cas, ça ne me gêne pas. Ok. Parce que les commentaires, souvent, ils peuvent déstabiliser. Vous pouvez lire un commentaire qui va vous déstabiliser. Non, c'est quand tu. Au fait, quand tu es sur la vérité, là, moi, je sais pas comment on peut me déstabiliser. Moi, je suis venu pour faire un témoignage, je ne suis pas venu pour autre chose. Donc, du coup, je sais pas. Voilà. Ok. J'ai vu Monsieur Konaté, hein, j'ai son témoignage et tout. Alors, Monsieur Konaté, allez-y avec votre témoignage. Allez-y dès le début et racontez-nous ce qui s'est passé. Ok, vraiment, merci pour la lucane d'abord. Voilà, moi, je fais mon témoignage pour que tous les parents, voilà, puissent savoir que ça peut arriver. Aujourd'hui, moi, ça m'est arrivé, c'est arrivé à ma fille, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Ma fille, à l'âge de 4 ans, elle allait à l'école, elle revenait de l'école. Le jour-là, moi, j'étais à la maison, sa maman n'était pas là, c'est moi qui étais à la maison. Donc, à midi 10, elle est déjà à la maison. Mais le jour jusqu'à midi 30, je ne la voyais pas. Donc, je suis sorti vous dites maintenant que... pour voir... Attendez, vous allez... Je crois que vous êtes un peu nerveux, je comprends. Vous parlez un peu rapidement. Donc, vous avez votre fille avait 4 ans. C'est bien ça? Oui, effectivement, c'est ça. Elle avait 4 ans quand ça s'est passé. Votre jeune fille de 4 ans était à l'école et allez-y. Ouais, elle revenait de l'école. Maintenant, c'est sur la route de l'école maintenant. Maintenant, à 10h, à midi 10, l'école où elle n'est pas loin. Normalement, en 10, 15 minutes, plus quand tu as 20 minutes, elle est à la maison. Donc, jusqu'à midi 20, je ne la voyais pas. Donc, midi 30, quand j'ai vu les midi 30 que je ne la voyais pas, je suis sorti maintenant de la maison, j'ai emprunté la route qu'elles empruntent pour aller à l'école. Maintenant, j'ai vu ses amis et puis je ne la voyais pas. Quand j'ai demandé à ses amis me disaient qu'elles ne l'ont pas vu. Donc, du coup, j'ai pris la route. En partant maintenant, j'ai croisé pas trop loin de la maison, je l'ai croisée. Elle était en pleurs. Ok, attendez. Donc, vous avez votre fille de 4 ans qui devait revenir de l'école. Et l'heure habituelle, vous ne l'avez pas vue. Ça vous a inquiété, vous êtes levé pour aller vers la route de l'école. Vous avez vu les amis qui vous ont dit qu'elles n'ont pas vu votre fille. Et vous avez continué à marcher. Ok, allez-y. Voilà, j'ai continué à marcher maintenant pour aller vers comment on appelle ça, vers l'école. Maintenant, c'est là que je l'ai vue. Parce que habituellement, quand elle va, sa maman qui l'a dit, ou bien sa grande soeur. Le matin, sa maman ou bien sa grande soeur. Maintenant, il y a
il y a, elle a des camarades, il y a d'autres enfants de l'école qui sont, voilà, des voisins qui sont grands. Voilà, ils vont ensemble. Quand ils sont là, ils vont ensemble, on les laisse avec eux. En revenant à midi aussi, c'est pareil. En revenant à Donc, midi, c'est attendez, pareil. on va aller petit à petit pour que les gens puissent comprendre. C'est-à-dire que votre fille, elle revient souvent à l'école avec les voisins qui sont grands, qui sont à peu près dans la même école, Voilà, qui sont grands, les plus grands, voilà. Et qui viennent avec, ils viennent ensemble parce qu'ils sont... Attendez. Voilà, ils viennent ensemble. Ok, ils sont à 10 minutes de la maison, donc c'est eux qui, comme les... Non, ils sont en face même de la maison. Ils marchent ensemble. Il y a deux qui sont en face de la maison, il y a 3 qui passent devant chez moi pour aller chez eux. Voilà, donc quand c'est pas sa maman qui va la chercher, ou bien quand sa maman va la chercher et puis elle doit sortir, et puis elle n'est pas à la maison, elle doit sortir, voilà, elle laisse les consignes à l'école. Donc quand elle sort, quand l'enfant sort, l'enfant vient avec, comment on appelle ça, avec ses grands-là à la maison, quoi. Okay. Quand l'enfant sort, l'enfant vient avec ses grands-là à la maison. D'accord. Maintenant, le jour-là, quand j'ai vu les grands-là, et puis j'ai demandé, et voilà, ils ont dit qu'ils sont sortis, ils l'ont pas vu, qu'elle a dû rester derrière. Maintenant, moi, j'ai commencé à marcher maintenant, pour aller maintenant, la route qu'ils empruntent toujours, j'ai commencé à emprunter cette route. C'est là maintenant, je vois que je la croise. Elle est en pleurs, elle a arrêté, elle est en pleurs. Maintenant, je lui demande, elle parle pas, je lui demande, elle parle pas. Donc, en même temps, je l'ai soulevé, bon, viens à partir. Il a dit, moi, j'ai vu quelqu'un qui l'a frappé et autres. Donc, je l'ai soulevé, maintenant, il est dans la maison. Mais quand je l'ai soulevé, tu sais, quand tu prends un enfant, quand je l'ai soulevé, elle pleurait et tout. Donc, arrivé à la maison, je lui demande, il y a quoi, elle parle pas. Il fait tout, elle parle pas. Parce qu'elle est l'homonyme de maman. Donc, moi, je l'appelle maman. Donc, elle parle pas et tout. Mais immédiatement, et puis, j'avais entendu parler sur les réseaux de ces gens d'abus, les gens, voilà, qui faisaient des trucs aux enfants. Donc, bizarrement, c'est venu dans ma tête. Puis, j'ai vu que sa robe, sa robe d'école, le derrière et tout, c'est sale. Elle avait du sable sur elle et tout. Donc, immédiatement, j'ai tiqué, puis j'ai eu ce pincement-là. Donc, quand j'ai soulevé sa robe, j'ai vu que son caleçon était déchiré. Attendez, monsieur Konaté. Donc, vous êtes allé vers le chemin de l'école, vous avez vu votre petite fille de 4 ans qui était en pleurs. Donc, vous avez demandé, qui est l'anonyme de votre maman. Et vous l'avez demandé, maman, qu'est-ce qui se passe? Et elle pleurait, elle était en larmes, elle ne pouvait pas vous parler. C'est exactement ça. Vous l'avez pris, voilà, c'est ça. Vous l'avez pris pour arriver à la maison. Vous avez continué à lui demander, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Et maman ne pouvait pas parler, elle faisait que pleurer. Voilà. Exactement. Voilà, et vous vous êtes dit, il y a quelque chose qui, votre instinct vous a dit, peut-être qu'elle a été abusée ou quelque chose. C'est l'instinct de... Non, je me suis dit, comme j'ai vu que sa robe, j'ai vu qu'il y avait du sable sur sa robe par derrière tout. Bon, je me suis dit, après qu'ils l'ont frappé, ils t'ont frappé et tout. Ah, ok, d'accord. Donc, quand j'ai dit, elle ne parlait pas, maintenant, je me suis dit, bon, maintenant, il y a eu l'instinct, je me suis dit, en ce moment aussi, je voyais ce genre de trucs, les gens qui font les attouchements aux enfants. Donc, bizarrement, c'est quelque chose vient de ma tête comme ça, quoi. Mais moi, quand j'ai eu cette idée, bon, quand ça m'a rentré, c'est comme sa maman qui l'a lavé, quand elle a comment elle a sa maman en la lavant, elle n'a qu'à voir ses parties intimes, s'il n'y a pas quelque chose. C'est ce qui est devenu dans ma tête, quoi. Donc, maintenant, moi, je voulais enlever, comme sa robe était sale, l'air du sable. Donc, maintenant, en voulant soulever sa robe, enlever sa robe là, j'ai vu que son caleçon est déchiré. Tu vois, donc, quand j'ai vu que son caleçon est déchiré, immédiatement, j'ai tiqué. Immédiatement, j'ai tiqué. J'ai dit quoi? Maintenant, je lui ai demandé, ah, il y a quoi? Qui t'a fait ça? Elle parle pas. J'ai dit, c'est un tonton, elle parle pas. Donc, immédiatement, il y a ma voisine qui était là, il a appelé ma voisine. Il a appelé ma voisine. Ah, il dit, mais viens voir, il ne comprend pas. Donc, quand il a appelé ma voisine, quand elle est venue, elle a vu que, elle a regardé, c'est là, maintenant, elle a vu qu'elle commençait à saigner un peu. Elle commençait à saigner, maintenant, elle a pris. Il y a un hôpital qui n'est pas loin de chez nous. On a envoyé là-bas, on a arrivé là-bas, les sages-femmes là l'ont regardé. Dès que les sages-femmes l'ont regardé net, elles ont qu'à aller dans un hôpital approprié, quoi. Donc, on n'est pas loin. L'hôpital, le plus grand hôpital approprié qui était là, c'était l'hôpital général d'Anyama. Eux nous ont conseillé d'aller à l'hôpital général d'Anyama. Donc, on a pris un taxi à mettre, on est parti. Ok, attendez, monsieur Konaté. Donc, vous dites que vous avez constaté que le caleçon, comme on dit, de la petite était déchiré. Vous avez commencé à avoir peur. Je vous dis que vous avez appelé la voisine, c'est ça?
Ouais, oui, oui, oui. Et vous avez pris votre Oui, fille immédiatement pour aller à la clinique. voilà. Non, c'est un hôpital public, mais Un c'est un hôpital qui est à dispensaire. côté. Voilà, il y a une maternité, voilà, voilà, il y a une maternité et puis un dispensaire de tout. Un Ok, hôpital qui était plus proche de nous, mais c'est un hôpital public. ok, vous êtes allé à un hôpital public, ok, allez-y. Voilà, maintenant, quand les sages-femmes l'ont vu, les sages-femmes ont dit non, non, que ça là, il faut qu'on aille dans un hôpital encore plus approprié, quoi. C'est là la Donc, sage-femme a je dit non, reviens qu'elle a pour dire, été. votre fille a 4 ans. Elle avait 4 ans, c'est ça. Elle avait 4 ans, oui, cette année, elle a 6 ans maintenant. Ok, elle avait 4 ans. Ça fait passer 2 ans de cela. Ok. Et vous Voilà. êtes de l'hôpital public, qu'est-ce que vous avez fait? Maintenant, arrivé là, maintenant, dès qu'on est arrivé, elle nous a donné un papier. Donc, dès qu'on est arrivé net, quand on est arrivé à l'accueil de cet hôpital, l'hôpital général de Yama, quand ils ont vu en même temps le truc, ils ont dit non, que non, c'est une gynécologue qu'on est allé voir. Donc, on est allé voir la gynécologue qui l'a prise en charge. Voilà, nous a fait beaucoup d'examens. Moi, au début, nous, on a cru que c'était par devant seulement. C'est la gynécologue même qui nous a dit maintenant que c'est par, que ça a été des deux côtés. Qu'elle était Oh, habillée des deux côtés. attendez. Donc, vous avez pris votre fille de 4 ans, qui avait 4 ans, pour aller voir la gynécologue. Et la gynécologue a commencé à faire des examens sur votre fille de 4 ans. Et elle vous a dit Effectivement, oui. elle vous a dit que votre fille a été VIOL aussi par son organe génital de devant et puis derrière. Voilà, voilà. C'est elle-même qui nous a dit protection pour d'autres. Nous, au début, nous, on a pris cette devant seulement. À la maternité, on a pris cette devant seulement. C'est la sage-femme, maintenant, la gynécologue, maintenant, qui nous dit maintenant que même par derrière, voilà, que par derrière, il y a une déchirure aussi. Gosh. Donc, la gynécologue vous a dit que, et c'était tout, ça venait d'arriver, donc la gynécologue vous dit que votre fille a été sexuellement VIOL par devant et par derrière. Voilà. Et votre fille avait 4 ans. Oui, elle avait 4 ans, voilà. Ok, allez-y. Donc, elle a prescrit plusieurs examens qu'on devait faire que parce que peut-être que la personne qui a fait ça est peut-être malade pour ne pas que, voilà, elle soit contaminée et tout. Donc, on a fait les trucs, on a fait tous les examens qu'il fallait faire. On a fait beaucoup d'examens, en tout cas, qui ont coûté, en tout cas, cher même. J'ai tous les papiers, tous les reçus des examens, en tout cas. Quand on a fini de faire tous les examens, VIH et tout, en tout cas, Dieu merci, tous les examens, tout est sorti négatif. On n'a pas été contaminé et tout. Voilà, donc, de là, elle nous a donné un papier pour aller dans un centre social pour qu'elle soit suivie par comment on appelle ça? Un psychologue. Merci, voilà, merci. Voilà, donc on a fait près d'un mois dans ça. Voilà, donc vous savez que l'année là, elle n'a pas pu continuer, elle n'a pas fini l'école cette année là. Donc elle est restée dans ça. Dieu merci, aujourd'hui, en tout cas, Dieu merci, elle va très bien aujourd'hui. Elle est au CP2, Dieu merci, en tout cas. Dieu merci. En tout cas, c'est un peu l'histoire qui est là. En gros, voilà, en tout cas, franchement, le traumatisme que moi j'ai vécu, que voilà, c'est. Au fait, quand il vit, c'est comme j'ai dit sur le panel la dernière fois, quand lui qui voit le lion, et puis lui à qui on a dit qu'il y a un lion là, c'est pas la même chose. Moi, j'ai vécu la chose, j'ai vu comment ma fille a souffert. Parmi mes enfants, mais c'est elle et moi, on est waouh. Elle est plus collée à moi qu'à sa maman. Elle doit avec moi, en tout cas, elle est. Voilà. Donc, je vous dis, je savais que depuis là même, moi-même, j'ai même mes enfants, j'étais à l'écoute. Donc, depuis là même, tous les autres, même, chaque jour, chaque matin, chaque soir, j'échange avec eux. Voilà. Chaque jour, chaque matin, chaque soir, j'échange avec eux. C'est pour dire à tous les parents de tout échanger avec nos enfants. Voilà, on aime les enfants et tout, mais souvent, même quand on est fatigué, faisons tout de voilà. Mais malheureusement, on n'a pas retrouvé la personne qui a fait ça. Donc, quand on a fini tout et tout, il y a un lieutenant, on m'a conseillé, il y a un lieutenant qui s'occupe de ça. On a eu le voir, en tout cas, on a posé plein de comptes X. Voilà. Mais elle, en tout cas, jusqu'après, elle nous a dit que si elle voit la personne, elle pourrait reconnaître la personne. Bon, l'année où ça s'est passé, bon, maintenant, comme ça fait 2 ans, il s'est passé, elle peut plus reconnaître la personne. Elle nous a dit qu'en tout cas, quand ça a commencé à aller, elle a commencé à parler, elle m'a dit non, elle a dit non, que c'est voir. Elle a dit non, que la personne a porté une chemise réussie même. C'est ce qu'elle a décrit son habillement, mais qu'elle ne connaît pas la personne. Elle n'avait pas vu la personne auparavant.
Donc, elle n'avait pas vu la personne auparavant. Donc, c'était une nouvelle personne devant elle. Voilà. Maintenant, elle a dit qu'on est que quand elle est sortie de l'école, dès qu'elle est sortie de l'école, elle est sortie, quand les midi, elle est sortie pour acheter, on est qu'elle elle est sortie pour acheter des trucs devant l'école. On est qu'elle est sortie pour acheter. Donc, le monsieur l'a appelé. Elle dit que le tonton m'a appelé, puis il a appelé des biscuits, des trucs. Et puis, il a dit non, que tu étais. Attendez, vous parlez un peu rapidement, donc je n'arrive pas. Donc, elle dit que elle est sortie pour payer. Le tonton a dit quoi? Allez-y un peu. Ouais, quand elle est sortie de l'école, quand elle est sortie en. Il n'était pas encore. Bon, il était dans l'heure de sortie. Donc, quand elles sont sorties, donc, habituellement, quand elle sort, elle attend les grands pour venir à la maison. Donc, elle était devant l'école, elle achetait les femmes qui vendent les fruits avec les bonbons et autres là. Maintenant, ce qu'elle est en train d'acheter, mais un tonton qui venait les biscuits, tout. Maintenant qu'il a accosté, qu'il lui a demandé, ah, tu t'es à la maison, c'est comme si, c'est comme ça. Elle a dit oui. Donc, elle s'est dit, le fait que le tonton lui a dit, allons à la maison, tu t'es à la maison, allons là. Donc, voilà comment elle a suivi le tonton. Ah, donc, le tonton, elle est sortie pour payer. Elle est sortie pour payer les bonbons, les trucs, ce que les femmes vendent devant l'école en attendant les grands frères. Voilà. Et c'est là que le monsieur est venu présenter comme un tonton. Et qu'est-ce que le monsieur lui a dit? Voilà. Il lui a demandé qu'il a envie de finir temps, mais elle a dit oui. Donc, elle dit qu'il a biscuit, il lui a donné biscuit, il a dit bon, allons à la maison en même temps. Car l'oncle, moi-même, à la maison. Donc, elle s'est dit peut-être que ça peut être un de mes amis ou bien de. Donc, elle l'a suivi comme ça. Elle aussi, elle l'a suivi. Donc, voilà comment le monsieur a pu la voir, c'est tout. Mais vous. Donc, le monsieur qu'elle n'a jamais vu, qui est venu se présenter comme un tonton. Oui. Voilà, comme quelqu'un de la famille, quoi. Voilà, c'est comme s'il comme quelqu'un qui la connaissait la famille, un truc comme ça, quoi. Et c'est comme ça qu'elle a suivi le monsieur. Voilà. Mais où ça s'est passé? Elle allait me montrer dans le coin, elle allait me montrer, il y a une maison, bon, un monsieur qui était conseiller sa fille là, mais c'est pas fini, sa maison, c'est pas fini. Donc c'est dans la maison. Où ça s'est passé? Mais après, un jour, elle me posait, mais je lui ai dit, mais elle allait me montrer le coin, tout et tout. Le coin même où le gars l'a vu, elle allait me montrer le coin, tout et tout. Et elle m'a montré le coin où ça s'est passé. Oui, elle allait me montrer le coin où ça s'est passé. Et vous êtes, après le gynécologue, vous êtes allé à la police? Oui, on a posé plein de comptes X. Oui, on a posé plein de comptes X. Ok. C'est ce qu'il nous a dit. En tout cas, on a fait tout ce qu'il fallait faire, on a tout fait. Parce que le lieutenant a dit, comme c'est comme ça, on ne connaît pas la peine, donc on n'a pas posé plein de comptes un inconnu. Donc, ce qu'on a fait, quoi, avec les certificats médicaux à l'appui et tout. Ok, alors moi je vais vous dire que j'ai vu ce que le monsieur dit est vrai. J'ai vu le certificat médical, j'ai vu les dossiers de l'enfant. Il m'a envoyé. Je peux pas vous le partager parce que c'est privé. Je connais le nom de la fille. J'ai vu les images dont il parle, c'est-à-dire sa carte d'identité, son identité et tout. Et j'ai les examens. Donc, ce monsieur m'a envoyé les examens médicaux que j'ai vus. Il y a son nom. J'ai vérifié avec sa pièce d'identité qu'il dit ce qu'il dit, c'est vrai. Dans les dossiers médicaux qu'il a envoyés, le père, c'est lui. Et j'ai vérifié avec la pièce d'identité, les identités qu'il m'a envoyées pour être sûr que il dit ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'il dit aujourd'hui. C'est ce que j'ai reçu, les documents qu'ils m'ont envoyés. Donc, comment va votre fille aujourd'hui? Elle a quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, elle a 6 ans. Aujourd'hui, franchement, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, elle est très, 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 très joviale. En tout cas, elle va très bien, Elle est très, très belle. Après, peut-être je vais vous envoyer sa photo. Elle est très, 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 elle est très joviale, elle va très bien. Est-ce que ce qui lui est arrivé souvent, elle a des cauchemars, souvent elle vous parle de ça? Est-ce que souvent elle vous parle de ça? Oui, non, au début, l'année où ça s'est passé là, parce que l'année quand ça s'est passé, le psychologue m'a dit non, de tout être. Donc l'année quand on dormait comme ça, la nuit même, elle criait, elle chuchotait les nuits. Oh.
La première année là. Donc maintenant ça va. Maintenant, waouh. Maintenant. Donc depuis là, comme elle et moi on a fait près de 3 mois, elle dormait avec moi sur ma poitrine et tout. Donc maintenant, ça veut dire qu'elle elle me place, elle est toujours collée à moi-même à la maison. Donc ça a devenu rival de sa maman maintenant. Donc elle dort, mais franchement, c'est à côté de moi, elle a dormi la nuit. So, maintenant, voilà. Maintenant, waouh, ça va. Maintenant, même quand je suis pas là, je sors, mais quand je dors même là, vraiment, dès qu'il vient, papa, où tu étais depuis le matin, papa. Donc maintenant, elle sent cette sécurité Oui, vous lui donnez cette sécurité. oui. Et elle, là, son affaire de papa, normalement, les enfants aiment plus les mamans, mais elle, là, son affaire de papa, non. Elle, là, son affaire de papa, là, je joue pas à ça. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aussi aux guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts du monde, pourquoi pas de la planète et pourquoi pas de l'univers. Vous êtes trop méchants, trop aigris. Alors, bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois qu'on appelle nouveau. Alors, ne vous faites plus nouveau, ne vous faites plus ce qu'on appelle visiteur. Faites-vous abonner, cliquez sur la cloche de notification. Tout le monde aime la page, partageons et commentons notre vidéo très gentiment. Nos vidéos, d'ailleurs, toutes les vidéos, commentons gentiment car ici, on est très gentil. Ici, on ne prend pas part. Ici, on essaye un peu de décortiquer, de donner des conseils à partir des vidéos. Et la vidéo que vous venez de suivre ici, ça m'a tellement choqué. Ça m'a fait tellement mal. J'ai dit que, ça, ce n'est pas des bérets, mais on a besoin aussi d'ouvrir les yeux des parents et d'ouvrir les oreilles des parents, de regarder nos parents qui accompagnent, qui sont les chauffeurs de nos enfants, qui accompagnent nos enfants à l'école, qui retirent nos enfants à l'école. C'est qui ces gens? On connaît ces gens comment? Dans l'histoire ici, ça a été un petit négligence de la part de leur papa. Pourquoi? Parce qu'il est à la maison. Il dit que les enfants vont aller récupérer. Donc les grands frères et grandes sœurs de la petite vont aller récupérer l'enfant à l'école. Et voilà, les enfants aussi, comme étant à fond, ils ont aussi négligé. Quand ils n'ont pas vu leur sœur, ils ont dit que papa ou bien maman est venu prendre notre sœur, mais alors que la sœur a été faite du mal. La question que je me posais, un enfant de 4 ans, comment peut-on laisser un enfant de 4 ans de retourner seul? Ou bien d'aller seul à l'école? La question que je me posais. Ici en Afrique d'ici, là où je suis assise là. Une chose comme ça, même quelque chose qui arrive dans votre propre maison, qui arrive à votre enfant dans votre maison, des fois on vous arrête. J'ai ma copine à moi, elle a lutté pour ses enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Son deuxième enfant a pris la dernière, une fille. Elle a 3 enfants. La dernière qui avait, je pense, 2 ans comme ça. Elle a jeté l'enfant à partir du 3e niveau. L'enfant a fait pipi sur lui. L'enfant ne se réveillait pas. On a fait quoi? La police était venue. Elle était partie au shop. Quand elle revenait, il y avait déjà du monde dehors. L'ambulance était là et tout. Alors, elle a été arrêtée. Son mari a été arrêté. Ils étaient, on dit ça en anglais, court. Je ne sais pas en français, à la justice pour ça. Et quelque chose, moi-même, ma fille à moi-même, c'est brûlé seulement. J'ai mis de l'eau, j'ai dit, ne bouge pas, toi, il faut rester là. Elle s'est brûlée. Moi-même, j'avais peur d'amener l'enfant à l'hôpital. La maman, il y avait une maman qui m'avait fait même trop peur. Son enfant habille handy. C'est pour nettoyer la maison. On l'a fait devant tout le monde. Il faut accepter que je suis bête. Il faut dire que non, je suis bête devant tout l'hôpital. Tout le monde devait écouter que toi, tu es bête. Pourquoi? Parce que elle a nettoyé, elle a oublié d'enlever handy. Elle nettoyait. Mais pendant qu'elle nettoyait là, son enfant a pris, il a bu ça. Et puis l'enfant commençait à vomir maintenant on appelle ça quoi encore en français, là ça me fuit. L'enfant commençait à vomir, tellement les substances étaient blancs, et puis le produit là est aussi blanc. Elle a commencé à vomir, il a commencé à vomir. Amener l'enfant à l'hôpital, on sent l'odeur, c'est les produits à déclining. Alors, pour qu'on n'appelle pas la police, pour qu'on ne reçoive pas son enfant, on a dit qu'il faut accepter tes bêtes devant tout le monde. Sinon là, c'est la police qui vient t'attraper
on reçoit ton enfant. Ici, on reçoit les enfants, hein. Ici, une petite chose sur ton enfant à toi-même, tu as donné naissance, là, tu as souffert pour donner naissance. On te reçoit l'enfant. Je me demande, un enfant de 4 ans, là, elle connaît quoi? L'enfant ne connaît rien. Et puis, comme le papa disait, j'ai aussi une question que je me posais. Le papa disait que non, l'enfant marchait, l'enfant revenait de l'école. Elle a emprunté la même route qu'ils apprennent toujours avec ses frères et sœurs pour rentrer à la maison et puis aller à l'école. Un enfant de 4 ans qu'on viole, je peux dire. Hein? Laissez-moi prononcer le nom, je ne sais pas si YouTube est d'accord avec les mots comme ça là. C'est sur TikTok là, on ne parle pas. Un enfant qui a été violé derrière et devant, est-ce qu'un enfant de 4 ans peut même se mettre debout et commencer à marcher? Question que je me posais parce que je ne sais pas le corps de cet enfant-là, parce que même vous êtes adulte là, si vous mougoussez très fort là même, hein, pour marcher là, vous vous sentez que non, ça ne va pas. Mais quand aussi on dévierge une fille normale là, pour la première fois là, même quelqu'un peut te regarder, peut savoir que la fille là est déjà, aussi aujourd'hui c'est fait. Mais un enfant de 4 ans là, moi je me pose des questions. Comment la fille là marché? Et comment personne sur la rue n'a vu l'enfant, n'a fait notice que cet enfant ici, de 4 ans qui pleure en pleine journée comme ça, et puis elle rentre à la maison elle-même, et puis c'est le papa qui va lui raconter. Moi je ne savais même pas. C'est comment ça? C'est comment ça? Je me posais tellement de questions, et parmi ces questions là que j'ai posé. Je ne sais pas si vous avez encore des questions à poser. Un enfant de 4 ans. Donc, je ne sais pas. Alors, c'est qu'on peut dire que on ne dit pas que c'est faux. Ça arrive. Une leçon pour le parent, c'est l'élément de protéger nos enfants, de protéger. Nous là, on grandissait enfermés à la maison. Tu es là à la maison, tu pars à l'église, tu pars à l'école, tu rentres à la maison. Si on t'envoie dehors, là, c'est là que tu vas dehors, on t'envoie dehors. Si vous allez faire sortie familiale, là, vous faisiez sortie familiale, en famille, hein, vous partez ensemble avec le papa, maman et tout le monde à la maison, vous partez et puis vous revenez ensemble. Pourquoi? C'était une façon de nous protéger. Mais avec les enfants d'aujourd'hui, c'est un peu difficile, mais on devait seulement essayer. On ne devait pas être trop fort aussi, mais tamisons un peu, voyons. Parce que demain, là, c'est quelque chose qui gâte sur la vie de nos enfants. Les gens vont nous regarder, hein. Les gens vont nous poser des questions, hein. On va nous montrer des doigts, hein. C'est nous, là, on va montrer des doigts. Quelque chose qui arrive à votre enfant, c'est vous les responsables. Même si c'est arrivé dehors, même si c'est arrivé dans votre maison, sur la toile, même si c'est arrivé où, tant que c'est votre enfant, là, c'est sur vous. Alors, parents, vraiment, grande sœur, grand frère, si vous nous suivez à ces moments, en tout cas, ouvrons les yeux sur nos petits, ouvrons les yeux sur nous-mêmes, car les gens sont mauvais. Surtout, les gens sont mauvais, ils sont trop malins. Et l'enfant a montré la maison et vous avez écouté. Qu'est-ce qui s'est passé? Porter plainte sur la personne qui construit sa maison, ça n'a pas vraiment de sens. Vous voyez? Et l'enfant ne peut pas reconnaître. Alors, tout, on laisse sur les mains de Dieu aussi. Si vous êtes déjà arrivé, on laisse. Si vous ne reconnaissez pas la personne, on laisse. On dit le karma existe. Toujours le karma est là. Moi, j'appelle Dieu le plus grand boss de tout le monde sur la toile. Car le Dieu là, il te donne selon ce que tu as semé. Tu ne peux pas semer maïs pour venir manger mangue. Tu vas toujours manger tes maïs. Alors, que Dieu voit cette affaire. Que Dieu soit on mercy. Hein? Sur les gens qui peut-être c'est arrivé à eux, ou bien dans leur famille, ou bien dans leur entourage. En tout cas, que Dieu vous fortifie, que Dieu soit avec vous. Alors que vos remerciements à ces moments. En tout cas, merci. Merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre. Merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Merci aux guetteurs et à vous le nouveau venu. En tout cas, si vous êtes ici nouveau, vous appelez encore nouveau. Cela veut dire que vous n'êtes pas encore abonné chez Léos. Très à ces moments, faites-vous abonner. Tous ensemble, cliquons sur la cloche de notification. Aimons la page, partageons et commentons nos vidéos très gentiment. Jusqu'ici, que vos gros bisous. On se retrouve dans les lives des BIM que je vous avais promis. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater cette vidéo. Pour l'instant, on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.